Mais Dieu m'a fait grâce d'être ici en ce lieu. Voilà pourquoi je remercie ce Dieu-là. Parce que le mot hasard peut exister pour nous les autres. Mais le terme hasard auprès de Dieu n'existe pas. Parce que Dieu savait que ces moments allaient être. Voilà pourquoi je vous bénis encore les temps. Je veux juste pour les chants pour couper la négociation. Amen, amen, amen. Nous savons que c'est le mois de la femme. Le monde nous a démontré que c'est le mois de la femme. Moi, je ne suis pas digne d'être là parce qu'en réalité, selon la réalité physique, je ne suis pas une femme. Normalement, mais en réalité, la femme ne peut pas prendre parole pour enseigner. Ce n'est que lui-même l'homme qui peut enseigner. Voilà, en réalité, dans l'esprit, moi je suis une femme, je ne suis pas digne d'enseigner. Parce que spirituellement, je ne suis pas digne d'enseigner. Ce n'est que lui-même l'époux qui est digne d'enseigner. Maman Sarah ne peut pas enseigner ici. Le pasteur ne peut pas enseigner ici. Le frère Christian ne peut pas le faire. Parce que nous sommes que des femmes. Nous ne sommes pas dignes de prendre la parole devant l'époux. Ce n'est que lui-même l'époux qui peut enseigner son enseignement. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous a dit ceci. Que les hommes poussés par lui-même l'époux, ils ont parlé de sa part. Ils ont parlé de sa part. Donc en réalité, c'est l'époux qui nous anime pour pouvoir parler. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce moment. Parce que je ne suis qu'un simple instrument. Et j'espère que Dieu va réellement nous parler aujourd'hui. Et pour ne pas monopoliser la parole, je vais juste demander à ma Sarah de pouvoir lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. On peut prendre nos Bibles. Éphésiens 5, 22 à 25. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 22 à 25. 22 mots. Éphésiens 5, 22 à 25. Ok. J'ai lu, on peut se mettre debout s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. Éphésiens 5, 22 à 25, la Bible nous dit: Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est donné lui-même pour elle. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. On peut encore lire, bien aimé. On peut juste rester debout, s'il vous plaît. On peut encore lire la parole de Dieu un moment pour aller vite. Dans le livre de 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 à 7. 1 Pierre 3, 1 à 7. Jésus, 1 Pierre 3, 1 à 7, la Bible nous dit: Vous-même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu séparées autrefois, elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie.
Agissez ainsi afin que rien ne passe obstacle à vos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir avec vous. Voilà pourquoi je choisis ces termes. Pourquoi je choisis ces versets? Parce que je sais que c'est le mois de la femme. Ici, la Bible me dit que les femmes, nous devons être soumises. Je me mets dedans. Parce que les femmes devront être soumises. Amen. Parce que notre soumission peut réellement démontrer, peut réellement faire témoignage vis-à-vis des autres. Amen. Voilà là où réellement le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir tirer mon thème d'aujourd'hui. Et mon thème c'est quoi? Mon thème c'est la femme épouse. La femme épouse. Pourquoi la femme épouse? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas épouses. Il y a des femmes qui sont femmes mais elles n'est pas une épouse. Parce qu'en réalité, toute épouse, ce sont des femmes, mais toutes les femmes ne sont pas des épouses. Amen. Ne sont pas des femmes. Mais maintenant, bien aimé, l'esprit m'a encore poussé plus loin. Pour encore plus réfléchir. Mais avant de pouvoir parler d'une femme, il faut d'abord commencer par parler de la fille. Amen. Parce qu'en réalité, une épouse est une femme. Et une femme est une fille. Mais toutes les filles ne sont pas des femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas aussi des épouses. Il faut comprendre bien. Amen. Premièrement, qui est réellement une fille? Comprenons qui est une fille. Quand je vais parler de fille, je vais juste englober toutes les catégories de la fille qui peut exister. Donc là-dedans, je vois directement la fillette, les filles ou une jeune fille. Je les mets tous ensemble. Pour qu'on puisse réellement comprendre ces messages. Amen. Mais réellement, qui est réellement une fille? Une fille, c'est une personne de sexe féminin qui appartient à son père ou à sa mère. Mais cette fille peut aussi être identifiée par rapport à une ville ou une nation. Amen. Je peux donner un exemple. Abraham a eu une fille. Après, donc Abraham était le père il avait une naissance aux filles. Il faut qu'on puisse réellement comprendre ces choses, bien aimé. C'est très important. Monte un peu avec moi, tu vas comprendre. Et nous voyons les filles sont aussi identifiées par rapport à une ville ou à une nation. On peut aussi dire les filles des Ménins pour identifier une catégorie de jeunes filles qui habitent à Ménin. Comme on disait les filles de Jérusalem, on les identifiait par rapport à Jérusalem. Il y avait beaucoup de villes qui existaient. Mais quand on disait les filles de Jérusalem, c'était juste une catégorie de jeunes filles. Amen. Bien aimé, qui est réellement cette fille-là? La fille, c'est une personne, une personne qui appartient réellement à son père, comme je viens de le dire, ou à sa mère, par les liens du sang. Amen. Ou encore par adoption.
On peut appartenir à son père ou à sa mère par rapport au lien du sang ou bien par adoption. Amen. Mais quand on dit une fille adoptée, il y a réellement une certaine procédure. Mais quand une fille par rapport au lien du sang, ce n'est pas par rapport à de certaines procédures. C'est par rapport au lien du sang. Amen. Moi et toi, nous sommes ces filles-là, dont nous avons été adoptés. Nous ne sommes pas des filles légitimes. Nous étions des orphelins rejetés dans la rue, abandonnés par rapport à notre histoire. Mais nous avons été adoptés. Et on nous a donné un nom. Amen. Il faut qu'on comprenne ces choses, bien-aimés. Je vais encore évoluer un peu. Mais maintenant, il y a un problème. Quand est-ce que cette fille-là va devenir femme? Parce qu'au départ, j'étais fille, mais je dois réellement devenir femme. Je dois aussi évoluer. Mais comment je vais évoluer? Amen. Comment se fait l'évolution? Une fille devient femme. Dans la réalité du monde, quand je deviens adulte, n'est-ce pas, j'atteins réellement une certaine maturité. Amen. Je commence réellement à comprendre des choses dont je ne comprenais pas avant. Ou encore, dans une certaine réalité, une fille aussi peut devenir femme. Quand cette fille-là perd sa virginité, alors que cette fille-là devient réellement une femme aussi. Amen. Quand cette fille-là perd sa virginité, en réalité, elle devient femme. Ou encore, quand cette fille est prise en mariage, cette fille-là devient aussi femme. Amen. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. C'est très important. Mais la différence c'est quoi? Cette fille-là qui va perdre sa virginité dans le mariage, elle devient l'épouse de quelqu'un. Mais cette fille-là qui le fait en dehors du mariage, elle devient une prostituée. Amen. C'est pour cela dans l'ancienne alliance, quand on disait que cette fille-là qui perd sa virginité, il fallait qu'on puisse retrouver réellement l'auteur. Parce que si l'auteur accepte de prendre en mariage cette fille-là, c'est alors que cette fille-là est rachetée de ses souillures. Parce que son statut change. Elle devient femme, épouse. Mais si cela n'est pas fait, elle doit réellement déchirer sa tunique. Tout le monde va savoir que cette fille-là n'est plus vierge. Et cette fille-là sera réellement la risée de tout le monde. Une honte pour ses parents. Une honte pour sa nation. Une honte pour sa ville. Parce qu'elle n'est plus vierge. Amen. Je vais juste demander à Maman Sarah de nous lire encore dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, bien-aimés. 11, le verset 2. 2 Corinthiens. 11, 2. 11, 2. 2 Corinthiens, 11, 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 11, 2. La Bible nous dit, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Regardez ici l'église. Nous avons été présentés comme étant une vierge pure. Amen. Notre Dieu ne prend pas quelque chose qui était déjà sué.
Tout ce que lui utilise, ça n'a jamais été utilisé. Quand Christ, avant d'aller à Jérusalem, il avait fait le choix. Il avait dit à ses disciples d'aller chercher une ânesse, jamais monter, pour que lui puisse monter dessus pour entrer à Jérusalem. C'est ça les fiançailles. C'est là où nous avons été fiancés. Parce que Christ est venu monter sur toi et moi. Viens nous fiancer réellement. Parce que dans l'état pur, notre Dieu vient trouver place. Mais dans l'impureté, il ne peut pas siéger. Et comment moi et toi nous prions aujourd'hui? Nous prions de la sueur. Ou bien nous prions réellement, étant réellement saines. Est-ce que nos façons d'être permettent réellement à notre fiancé de venir? Parce que les fiançailles peuvent aussi être rompus. Par rapport à nos comportements, par rapport à nos façons d'être. Mais si réellement nous sommes disposés à entrer au mariage avec réellement notre fiancé, il sera attiré vers nous. Amen. Voilà, bien aimé. Nous devons être comme étant ces vierges pures. Pour entrer en mariage. Et voilà maintenant la femme. Cette fille qui devient femme. La femme, c'est une personne adulte qui atteint une certaine maturité, une certaine connaissance, un certain discernement, un sens du devoir, un sens de responsabilité. Regardons au commencement, Dieu n'a pas créé des filles parce que Dieu crée directement une femme. Quand Dieu veut commencer avec quelqu'un, il ne commence pas avec les enfants. Il ne commence pas avec les gens immatures. Il commence avec certaines personnes qui ont atteint une certaine maturité. Donc dans la création, ce n'est pas l'affaire des filles. C'est une affaire de femmes. Voilà pourquoi au commencement il n'y avait pas une fille qui s'appelait Ève. Mais il y avait réellement une femme qui se nommait Ève. Parce que cette femme devait réellement consommer le mariage. Donc Dieu crée une femme réellement pour être pris en mariage. Dieu ne commence pas par une personne qui doit encore être préparée, mais une personne déjà prête à consommer le mariage. C'est pour cela que quand toi et moi nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes créés pour devenir des épouses. Nous ne sommes pas des gens qui doivent encore être enseignés quelque part. Parce que réellement nous connaissons réellement ce que veut réellement notre époux. Parce que nous avons réellement pris beaucoup de temps dans les fiançailles. Et nous comprenons réellement ce que veut notre homme. Amen. Voilà bien aimé, ce qu'il faut comprendre. Maintenant la femme là, cette femme-là qui est prête à consommer son mariage, cette femme-là qui est réellement devenue capable pour consommer son mariage, quand l'époux vient, il doit réellement trouver cette femme réellement disposée, prête pour le mariage. Amen. Mais au départ, je parle aussi d'une femme qui devenait prostituée. Mais avant d'évoluer, j'aimerais juste mettre un petit clou là pour insister, pour démontrer réellement qui est cette femme aussi qui devient prostituée. Et la femme prostituée là, c'est qui? Cette femme qui devient prostituée, c'est une femme
qui n'est pas lié à une seule personne. Alors que la femme, épouse, elle est liée à une seule personne. Amen. Comme la fille au départ. La fille au départ aussi est liée directement à ses parents. Pas à des parents ou bien à beaucoup de parents. Seulement pour son père ou bien sa mère. De même aussi la femme épouse est liée uniquement à un seul homme. Mais tandis que la prostituée n'est pas liée à un seul homme, mais à plusieurs. Mais à plusieurs. Parce que cette femme-là ne dépend pas d'un, mais elle dépend de plusieurs. Amen. Elle dépend de plusieurs. Mais moi et toi, des fois, que faisons-nous, bien-aimés? Nous devenons comme des prostituées aujourd'hui dans ce temps. Surtout dans ce temps de la fin. On n'aime pas écouter. Et il y a des miracles par-ci par-là. Il y a des choses qui se font là-bas. Nous courons derrière pour aller, pour gagner quelque chose. Mais en réalité, posons-nous la question: est-ce que tout ce que je vais chercher c'est utile pour moi? Pour mon mariage ou pas? Est-ce que tout ce que je vais chercher là-bas, ça va m'apporter quoi dans ma maison? Amen. Est-ce que ce que je fais, ça va plaire à mon époux ou pas? Parce que je dois la soumission à mon mari. Je dois la soumission à mon époux. Mais est-ce que nous le faisons? Des fois, bien aimé, nous voulons juste que notre époux puisse entrer dans notre vision à nous. Mais nous ne voulons pas adhérer à sa vision. Dieu avait un plan merveilleux pour toi. Mais regarde tout ce que tu fais. Tu le mets contre mur. Parce que toi, tu ne veux pas accepter être conduit par lui. Tu ne veux pas te soumettre. Tu veux être libre. Or que dans ta liberté, tu vas chercher les autres hommes. Et lui, il est là-dessus. Il est là-dessus. Parce que toi, tu n'écoutes pas sa voix. Parce que toi, tu lui désobéis. Regardons encore au départ, bien aimé. Pourquoi Adam et Ève étaient chassés du jardin? Parce que dans le mariage, nous avons l'intimité. Être intime veut dire quoi? Avoir rien à cacher. Avoir rien à cacher. Au jardin d'Éden, on était nus, sans vêtements. Cela veut dire que mon intimité était connue de mon époux. On n'avait rien à cacher. Mais le jour où j'avais pris des feuilles pour me couvrir, cela veut dire que j'avais tourné le dos à mon époux. J'avais accepté de divorcer. J'avais accepté de quitter sa maison. Voilà pourquoi Dieu avait dit: l'homme là, cette femme là, ne peut plus rester ici. Il doit sortir. Tu dois partir de ma maison. Parce que ma maison, c'était une maison où on devait aller en mariage. Mais maintenant, toi, tu as scié. Tu as scié notre mariage. Voilà pourquoi la femme et l'homme étaient chassés du jardin. Puisqu'il n'y avait plus l'intimité avec leur Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, on n'a pas l'intimité vis-à-vis de Dieu. Nous n'avons pas cette intimité. Parce que des fois, quand on prie, bien aimé, tu baisses les yeux. Parce qu'au fond de toi, il y a ton péché qui te rappelle. Il y a ton péché qui te rappelle. Tu n'as pas l'intimité. Alors que dans l'intimité, tu ne vas pas avoir peur. Des fois, on peut aller dans une église où il y a des gens qui prophétisent. Tu commences à avoir peur. Parce que ta vie sera étalée. Parce que tu n'as pas l'intimité. Un enfant de Dieu
Une épouse de Christ doit une personne qui doit regarder son époux en face. Tu ne dois pas baisser les yeux. Quand tu parles avec ton époux, il faut qu'il y ait cette intimité. Mais regarde cette femme, regarde cet homme. Ils avaient honte devant leur Dieu parce qu'il n'y avait plus l'intimité. Aujourd'hui, moi et toi aussi, nous nous cachons. Des fois, nous fuyons parce que nous commettons des péchés consciemment. Tu sais que tu pêches, mais tu le fais. Tu dis que je vais demander pardon. Laisse-moi te dire, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta valeur. Que tu as été doté par un époux qui est tellement spécial. Alors que dans le monde, nous voyons qu'un mari qui vient doter une femme, il amène de l'argent, il amène des présents, il amène des cadeaux pour prendre un mariage. Mais demain nous voyons ces mariages-là rester instables. Mais moi et toi, nous avons été dotés au prix du sang de quelqu'un et au prix de sa vie. Alors que sa vie et son sang ne peut être ébranlé comme cette fille-là au départ qui est liée à ses parents. Ce lien du sang ne peut pas être coupé parce que c'est le lien du sang. Mais maintenant, moi et toi, nous avons été dotés au prix du sang. Et ce sang-là ne peut pas finir. Alors que le lien du pardon des parents, ça peut aussi être oublié. Comment je vais m'expliquer? Tu peux être lié à ton père ou à ta mère. Après un temps, ton père meurt. Ta mère décède. Tu deviens orphelin. Ton père qui te protégeait ne te protège plus. Parce que toi, tu dépendais de tes parents. Maintenant, tu deviens exposé. Mais moi et toi, maintenant, nous avons trouvé cette grâce d'être dotés au prix du sang et d'une vie de quelqu'un. Alors que cette personne ne meurt jamais, il vit éternellement. Cela veut dire quoi? Quand il te prend au mariage, le mariage, ce mariage-là ne peut pas être coupé quelque part. Parce qu'il y a le lien du sang qui est là. Ce mariage-là ne peut pas finir ni expirer. Parce que lui, il vit éternellement. Regardez au départ au jardin. Il voulait que notre mariage dure éternellement. C'est pour ça que quand il disait je fais l'homme à mon image, il voulait que cet homme-là puisse demeurer éternellement. Mais quand nous-mêmes nous fuyons notre intimité avec lui, quand nous-mêmes nous éloignons de lui, nous avons oublié que notre mariage avec lui, c'est un mariage à perpétuité. C'est un mariage éternel. Mais des fois, nous oublions qui nous sommes, bien-aimés. Nous oublions qui nous sommes, bien-aimés. Je vais encore te ramener dans une certaine folie. Dans une certaine folie, bien-aimés. Regardez au jardin, par exemple. Il y avait les serpents qui étaient là. Les serpents étaient là. Ils voyaient Adam directement. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'Adam. Parce que lui me dit que le diable c'est un séducteur. Le diable ne fait que séduire. Mais alors que nous aussi nous sommes des femmes, nous devons savoir si séduire notre mari. Est-ce que réellement nous savons séduire Dieu? Est-ce que tu connais comment séduire Dieu? Comment toucher le cœur de notre époux? Comment toucher la sensibilité de Dieu? Comment entrer dans son intimité avec Dieu? Des fois on ne sait pas. Mais le diable qui était séducteur, il a vu l'homme. Il ne pouvait pas aller auprès d'Adam. Parce qu'Adam était un homme fidèle. C'est une folie que je vais te démontrer. Adam était un homme fidèle. Lui, il savait qu'il ne pouvait pas aller le séduire.
Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'Adam était fidèle à Ève. L'unique moyen pour faire tomber Adam, c'était justement de passer par Ève. Pour qu'elle puisse venir faire séduire son propre mari. Parce que Ève, c'est la faiblesse d'Adam. Est-ce que toi tu sais que tu as aussi la faiblesse de Dieu? Ève était tirée du côte d'Adam. Christ est à la croix. Il a été percé par ses côtes. En réalité, on ne voulait pas simplement faire du mal à Christ. Mais on ne voulait pas qu'il puisse nous prendre en dot. On ne voulait pas réellement qu'il puisse réellement nous sauver. On ne voulait pas que Christ puisse réellement nous racheter. Parce que hier nous étions des prostituées. Mais lui il a accepté notre état. Il a accepté de nous prendre comme tel. De faire de nous des femmes au foyer. Résidant dans son église. Dans son assemblée. Avec un témoignage lavé. Avec une nouvelle identité. Saul aussi, qu'on appelait Paul, il avait un mauvais témoignage. Mais quand il avait rencontré l'époux, son identité avait changé. Parce que l'époux lui a changé d'identité. Quand on va au mariage, nous prenons le nom de l'époux. Comme lui s'appelle Jésus, quand il nous dote directement, je deviens chrétien de Jésus. Parce que c'est lui mon époux. Il a changé mon histoire. Je cesse de devenir le fils de mon père. Je cesse de devenir la fille de ma mère. Mais je deviens de la famille céleste. Parce que j'ai été doté par un mari céleste. Lui, il est qui est du ciel. Automatiquement, il change ton histoire. Il change ta situation. Parce que ta vie est liée maintenant au ciel. Tu cesses d'être terrestre. Voilà combien nous oublions, bien-aimés, nos réalités. Je reviens encore dans ma folie, bien-aimé. Le diable qui voulait séduire, il est passé par la femme pour séduire. Nous avons vu comment ça s'est fait. L'homme a succombé. Parce que devant sa femme, il ne pouvait pas résister. Amen. Mais nous avons vu Dieu. Quand Dieu voulait maintenant maudire, il a dit ceci: je vais mettre une amitié entre ta descendance à toi, la femme, et la descendance du serpent. Mais réfléchissons, bien-aimés. Mais pourquoi Dieu dit cela? Il dit seulement à la descendance de la femme. Il parle aussi de la descendance du serpent. Parce qu'en réalité, le diable c'est une femme aussi. Le diable c'est une femme aussi. C'est pour cela qu'il séduit. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas aller auprès d'Adam pour le séduire. Parce qu'Adam était un homme fidèle. Mais comme lui c'est une prostituée, comme lui n'a pas honte, il ne fait qu'aller là où il veut aller. Regardons aussi dans nos foyers terrestres. Combien de femmes mariées aujourd'hui, ils sont là accompagnés avec de mauvaises compagnies. Des fois tu as des amis qui ne sont pas mariés. Quel conseil avait été donné? Parce que la maturité de la réalité du mariage n'est pas la même. Le sens de voir les choses n'est pas pareil. Toi tu regardes l'heure pour aller t'occuper de ton mari. Elle regarde l'heure pour aller entrer en Facebook. Toi tu disposes ton temps pour aller préparer la table à manger. Elle s'apprête pour aller en boîte. Quand toi chrétien tu t'apprêtes pour aller prier, les non-créants viennent te distraire pour aller faire si c'est quoi là, aller en balade. Il faut savoir qui nous sommes, bien-aimés. Que tu dois savoir d'abord privilégier ton mariage. Savoir privilégier ton époux. Privilégier ta maison. Le mari a besoin d'être nourri tous les jours. Parce qu'après cela, il va venir te démontrer l'amour. Notre Dieu nous aime.
Parce qu'en réalité, Dieu est amour. La Bible m'a dit que le mari doit réellement aimer sa femme. Dieu est conditionné à nous aimer. Mais nous-mêmes, nous faisons qu'il ne puisse pas nous aimer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis vis-à-vis de lui. Alors que cette femme-là doit être soumise pour que l'amour puisse venir auprès d'elle. Mais tant qu'il n'y a pas la soumission, l'amour ne peut pas exister. Quand il y a l'amour, réellement la soumission est faite et l'amour là descend directement et s'accompagne notre foyer. Amen, bien-aimé. Il faut qu'on comprenne ces choses, bien-aimé. Il faut qu'on comprenne ces choses, bien-aimé. Il faut qu'on comprenne ces choses, bien-aimé. Ça, c'est les dimensions spirituelles, bien-aimé. Quand tu ne comprends pas ton identité, tu ne vas pas comprendre qui tu es sur cette terre. Et tu ne vas pas jamais comprendre qui tu es. Et tu ne comprendras jamais où est-ce que tu es destiné à aller. Amen. Nous devons vraiment comprendre notre identité. Je vais juste demander à Machara aussi des livres. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 17. On peut prendre la Bible. 17. Apocalypse 17. 1 à 6. J'ai lu le nom de Jésus. La Bible nous dit. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint me parlait et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Regardez ici la prostituée. On nous démontre ici la prostituée. On nous démontre ici une grande prostituée. C'est une révélation que l'apôtre Jean avait reçue. De la prostituée, bien-aimée. On dit que cette prostituée est assise sur une bête. Parce que sa destination était Babylone la Grande. Je vais juste aller vite. Christ était assis sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Mais ici nous voyons la grande prostituée aussi qui vient s'asseoir sur une bête comme destination Babylone la Grande. Cela veut dire quoi? Moi et toi, Christ qui est l'époux, il vient s'asseoir sur nous pour destination comme Jérusalem. Mais ici il y a une femme, ce n'est plus l'époux mais une femme qui est prostituée, qui vient s'asseoir sur une bête comme destination Babylone la Grande. Regardez les mystères bien aimés de ces choses. Le diable qui est imitateur, il cherche à imiter parce que lui c'est un séducteur. Il cherche à séduire, mais il ne peut pas séduire l'époux. Il ne peut pas se laisser monter par l'époux parce que l'époux, notre époux ne peut pas monter sur lui. Parce que lui c'est un objet de sûre. Voilà pourquoi maintenant lui, la femme là, prostituée, elle vient s'asseoir sur une bête pour entrer
en Babylone la Grande. Mais Jésus qui vient en nous, il vient s'asseoir en nous. Il vient s'asseoir en toi et moi. Comme destination, Jérusalem. Mais cette femme, elle vient s'asseoir sur une bête. La fois dernière, dans mes prédications passées, je crois, j'avais parlé d'une bête. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais juste essayer de survoler. On nous dit que cette bête, comment était cette bête-là? On nous dit que cette bête-là avait différentes sortes de blasphèmes sur son front. Parce que ces blasphèmes, c'est quoi? C'est justement des mots qui simplement nuire à notre époux. Pour nuire à notre Dieu. C'est de fausses croyances, de fausses doctrines, de fausses loges, de fausses religions. Parce que dans l'époux, l'époux c'est lui qui est le véritable. Le reste ne sont que des illusions. Quand le diable vient dans ta vie, il te fait croire comme s'il va te donner une certaine réalité. En réalité, le diable ne vit pas dans la réalité, mais il vit dans l'illusion. Il te présente une certaine vie. Il te présente une certaine vie. Alors que cette vie-là n'est pas même la réalité. Ce n'est qu'une illusion. Je vais m'expliquer vite fait. Christ était venu sur la terre pour me racheter toi et moi. Mais le diable, quand l'esprit l'avait transporté au désert, le diable lui a dit, agenouille-toi, c'est pas devant moi, je vais te donner ce monde ici. Mais il savait bien que lui-même, c'est lui le créateur de toutes choses. Mais il n'a même pas peur de dire au créateur, agenouille-toi devant moi, je vais te donner ce monde. Et toi et moi aujourd'hui, nous cherchons quoi? La réalité de Dieu ou bien l'illusion du diable? Des fois dans la réalité que tu crois la réalité, ce n'est même pas une réalité alors que c'est l'illusion du diable. Parce que dans l'illusion, nous ne vivons pas la réalité. Je vais me donner l'exemple. Aujourd'hui nous voyons que la technologie a évolué. Je peux porter un casque où il y a une réalité virtuelle. Quand je vais m'approcher dans ma réalité virtuelle, je ne vois pas la porte. Je vois une plage. Mais alors qu'il y a une porte devant moi qui est fermée, quand je vais m'approcher encore, je vais juste me cogner. Voilà la réalité du diable. Ce qui nous présente, ce n'est qu'une illusion, bien aimé. Il te montre comme une plage. En réalité, ce n'est que la mort. Alors que ce n'est que le grincement des dents. Alors que ce n'est qu'une maladie. Le diable te présente cet homme-là comme étant ton homme, ton mari ou bien quelque chose. Mais il te cache qu'il y a le sida derrière. Le diable te présente la tricherie. Mais il te cache quelque chose. On va t'attraper. Parce qu'il y a des caméras qui te filment. Il y aura des preuves. Tu ne pourras pas t'échapper. Regarde comment le diable fait avec nous. Il te présente une vie aisée, mais en réalité il te cache les conséquences. Il te cache qu'il y a la mort derrière. Parce que la Bible me dit que derrière tout le péché, la mort est associée. Quand nous péchons, bien aimés, nous sommes à la porte de la mort. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul homme qui a réussi à vaincre la mort. C'est Jésus de Nazareth.
Quand il descend au fond, la mort tremble, la mort fuit. Comme lui, il est la lumière. Quand il entre dans l'obscurité, l'obscurité laisse place à la lumière. Parce que la présence de la lumière, c'est l'absence de l'obscurité. Quand toi tu fais le choix avec Jésus, tu vois maintenant la réalité. Tu n'es plus bandé. Là où on te parlait de mots doux, ton cerveau s'ouvre. Tu vois la réalité. Toi qui avais un petit copain du coin, il te parlait de mots doux, il te parlait de mots tendres, mais il t'a caché aussi tomber enceinte existe. Mais quand toi maintenant tu es Jésus, tes yeux s'ouvrent. Tu vas juste lui dire, si tu m'aimes, allons voir mes parents. Là il va fuir parce que lui est dans l'obscurité. Parce que toi tu veux le ramener dans la réalité qui est la lumière de Jésus. Il ne va pas accepter. Il va juste te dire je vais venir. Après il ne reviendra plus jamais. Mais si toi tu te laisses faire, après il n'y aura que des pleurs. Tu vas commencer à lui appeler, à l'appeler. Il n'a plus le temps pour toi. Parce qu'il a trouvé mieux. Parce qu'il a trouvé mieux que toi. Le diable trouve mieux que nous. Parce que lui il est une prostituée. Il peut être avec toi aujourd'hui. Demain il va te laisser pour une autre personne. Parce que c'est le travail d'une prostituée. Mais quand on trouve un mari, quand on trouve un mari, quand on trouve un époux, c'est pour la vie. Parce que là, les parents connaissent, les familles se connaissent. Ce n'est plus l'affaire de blaguer, ce n'est plus l'affaire de jouer. Mais quand la prostituée vient, c'est juste une affaire de minutes. Après c'est fini. Tu es dans les oubliettes. Le fils de David avait éprouvé le désir pour sa soeur. Lui pensait que c'était l'amour. Il voulait prendre sa soeur comme femme. Mais après avoir connu sa soeur, la Bible me dit qu'il avait ressenti un dégoût. Il avait ressenti un dégoût. Parce qu'en réalité il n'y avait pas l'amour. Ce n'était qu'un plaisir d'un petit moment. Après c'était fini. Sa sœur lui a supplié, mon frère ne fais pas ça. Demande à mon père juste, tu m'as déjà sué, rachète-moi. On est du même père, mais on n'est pas d'une même mère. À l'époque en Israël, ces mariages pouvaient aussi être consommés. Mais regarde le diable quand il vient avec sa ruse. Il donne l'orgueil à l'homme. Il te remplit d'orgueil. Il te remplit de mépris. La beauté de la fille que tu voyais, tu ne le vois plus. La beauté de l'homme que tu voyais, tu ne vois plus. L'argent dont tu courais derrière, tu ne vois plus. La maison que tu enviais, tu ne vois plus. Parce que le diable est en toi. Parce que la prostituée est en toi. Babylone, l'esprit de la grande prostituée est en toi. Il cherche à nous destiner pour elle la destruction. Il cherche simplement à t'égarer, bien-aimé. À te faire voir sa réalité à lui. Qui est qu'une destruction, bien-aimé. Nous devons faire attention, bien-aimé. Nous devons faire nos choix. Nous devons faire nos choix. Nous devons faire des choix. Nos choix, bien-aimés, doivent mettre l'époux au centre. Nous devons faire des choix. Nous devons nous laisser conduire par l'époux. Comme le père conduit les filles. Comme la mère avait conduit la fille. Laissons-nous conduire par l'époux. Parce que quand on nous donne un mariage, c'est le mari qui prend le relève.
Là où ton père t'est protégé, c'est ton mari qui va te protéger. Là où ton père faisait ceci, faisait cela, ton mari va prendre le relève. Parce que cette Bible me dit que toi, Marie, tu mangeras à la sueur de ton front. Les désirs de ta femme seront tournés vers toi. Cela veut dire quoi? Les caprices de la femme sera dirigé vers toi. Tout ce qu'elle faisait avec son père, c'est toi qui vas l'assumer. Parce que toi, tu as dit que tu l'aimais. Voilà, moi et toi, nous avons été aimés par un homme. Un homme nous a aimés. Il est allé donner sa vie pour nous. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes connaissances, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas l'église, mais ce n'est qu'un mari, un simple homme qui a accepté l'humiliation, il a accepté de se faire petit pour que moi et toi qu'on puisse être rachetés, pour qu'on puisse être rachetés. Bien aimé, regarde ceci. Quand un homme aime réellement, il ne regarde pas les familles. Peu importe la famille, il va entrer pour aller doter. Parce qu'il se sent directement attiré par la fille. Parce qu'il voit dans sa vision que la fille va adhérer. Il voit réellement dans mes projets, cette fille-là va correspondre. Quand il fait ses plans, il ne regardera pas la famille. Il va directement prendre pour épouse la femme. Pour l'adhérer. Même si on le demande de pouvoir simuler, il va simuler. Parce qu'il aime. Même si cet homme-là c'était un païen, s'il t'aime, tu lui dis que viens dans mon église prier. S'il t'aime, il va te suivre à l'église. Si réellement il t'aime, il viendra prier. Parce qu'il y a le flamme de l'amour qui brille. Qui est là, il va courir derrière. Mais si toi maintenant chrétien, tu fais comme le monde, tu lui donnes ta part d'intimité. Pour lui, il a déjà vu ça. Il n'a rien vu d'extraordinaire. Dans le monde, ça s'est fait ainsi. Toi aussi, tu le fais ainsi. Il va savoir que tu n'es plus, que tu n'es pas spécial. Il ne connaîtra que ton Dieu n'existait pas. Il ne viendra plus prier. Mais si toi, tu lui restes, si toi, réellement, tu te conserves, tu lui dis, viens dans mon église, suis mon Dieu, tu peux le changer. Parce que là, l'amour, la flamme de l'amour est là. Il viendra te suivre. Et le jour J, tu vas voir que réellement tu as sauvé une âme. Parce que tu as donné place à Jésus. Et cet homme-là va aller témoigner. Et je cherchais des femmes. J'ai vu des femmes. Mais cette fille-là, je n'ai jamais vu. Cette femme-là, je n'ai jamais vu de pareil. Parce que quelque chose de caché, c'est ce qui attire. Mais la chose exposée n'attire plus. Parce qu'on a l'habitude. Mais quand c'est conservé, ça crée toujours envie. Parce qu'il y a des équations de la tête. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est comme un cadeau emballé. Quand c'est emballé, ton cœur bat. Ton cœur bat. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand est-ce que je vais l'ouvrir? Quand est-ce que je vais ouvrir ces cadeaux? Mais quand c'est déballé, tu sais ce qu'il y a dedans. Des fois tu es même mécontent. Tu dis seulement c'est ça qui m'a ramené. Parce que tu vois déjà le cadeau qui est à l'intérieur. Mais quand c'est emballé, bien aimé, quand c'est emballé, ça nous attire. Ça nous attire. Voilà ce que Jésus fait. Il fait de nous des cadeaux emballés. Quand nous venons en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Nous venons des cadeaux emballés, des cadeaux célestes. Les mondes sont attirés. Parce que nos vies changent. Nous devenons des témoignages. Ce qui leur étonne, ça va les attirer. Parce que ton histoire a changé. Parce que ta vie a changé. Parce que toi qui étais déballé hier, toi qui étais exposé hier,
Aujourd'hui, Jésus a fait de ton histoire. Jésus a fait de ta vie un cadeau emballé. Une femme destinée pour le mariage. Moi, qu'on disait, dans ta famille, dans ta réalité, c'est pas la même que vous allez échouer. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas vous marier. Mais quand Jésus vient, il fait de ta vie une nouvelle vie. Il change ton histoire. Il change ton devenir. Il change ta vie. Là où il y avait la limite, là où il y avait une barrière, il n'y a plus de barrière. Tout tombe. Tout tombe. Les écailles tombent. Ton histoire change. Ta vie change. Parce que ton nom a été changé. Parce que ton nom a été changé. Tu n'as plus le nom de ton père. Tu n'as plus le nom de ta mère. Mais tu as le nom de l'époux. Tu as le nom de l'époux. Parce que l'époux t'a doté. Parce que l'époux m'a doté. Jésus m'a doté. Il nous a doté, bien-aimés. Voilà, apprêtons-nous, bien-aimés, pour le mariage. Apprêtons-nous pour le mariage. Apprêtons-nous pour le mariage. Par rapport au temps, bien-aimés, je voulais juste aller lire, juste pour nous démontrer comment serait notre vie. Dans le livre de l'Apocalypse, maman, vite fait, papa. Maman, excuse-moi. Apocalypse 21, vite fait. Apocalypse 21, le verset 9 à 10. Je vais lire. On me dit ceci. Apocalypse 21, 9 à 10. Alors l'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes, plein de 7 derniers flots, vint me parler. Viens me dire, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir une ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Voilà les épouses bien-aimées. Nous qui sommes les épouses de Dieu. Les nôtres, nous qui sommes les épouses. Nous sommes appelés à ne pas vivre ici. Nous sommes que des pèlerins. Nous ne faisons que passer. Ici, nous avons été fiancés. Nous allons aller consommer notre mariage au ciel. Nous allons aller consommer notre mariage au ciel. Soyons comme des épouses. Soyons comme des gens prêts à consommer le mariage dans la sainteté. Dans la sainteté et l'amour de notre époux, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous acclamons le Dieu là où nous sommes, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Que Dieu te bénisse là où tu es. Qu'il nous bénisse, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, Jésus. Le Dieu de grâce.